Bonjour, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, on va répondre à une question que se posent beaucoup de personnes, qui est la question suivante. Pourquoi la prière rituelle en islam, pourquoi la prière rituelle en islam est en arabe? C'est une question que se posent beaucoup de non-musulmans et qui se pose véritablement, je pense, sincèrement. On va répondre aujourd'hui à cette question en citant bien entendu le Coran, la tradition prophétique et en utilisant des sources extérieures afin de comprendre cette question à nos amis catholiques, notamment ce livre que vous commencez maintenant à bien connaître, la messe de Paul VI en question, de l'abbé Sekada. Donc on va commencer notre étude maintenant, si Dieu le veut. Pourquoi donc alors la prière rituelle en arabe? Ce qu'il faut savoir, c'est que certes la prière rituelle est en arabe, mais que le croyant peut prier Dieu directement par ce qu'on appelle les invocations, prier Dieu sans que cela soit en arabe. Ça peut être en français dans n'importe quelle langue. Donc c'est une distinction qu'il faut ici faire. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille aux convertis qui ont du mal, notamment je connais une personne convertie issue du protestantisme et qui avait l'habitude de prier directement en français, et cette personne avait une certaine difficulté avec la prière rituelle en arabe. Ce que je lui ai conseillé, ce que je conseille et que je conseille à tous les convertis, c'est en plus des prières rituelles qui doivent rester en arabe, de se préparer des temps d'invocation, où la personne invoque Dieu avec ses propres mots, en français par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est absolument une possibilité, qui est même encouragée, puisque le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, dit « L'invocation est le cœur de l'adoration ». Mais maintenant, pourquoi la prière rituelle est en arabe? Il peut y avoir plusieurs raisons. Premièrement, Dieu nous dit dans le Coran, c'est nous qui avons révélé le rappel et c'est nous qui le préserverons, qui nous porterons garant de sa préservation dans le sens rapproché des versets. Donc il faut savoir que le fait de prier en arabe, que la prière rituelle se fasse en arabe, que l'apprentissage du Coran se fasse par cœur en arabe, cela est un des moyens par lequel Dieu a préservé sa parole. Parce que ce verset que vous voyez ici n'existe que dans le Coran. Il n'existe ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Dieu a fait la promesse de préserver le Coran. Pourquoi? Parce que contrairement aux anciennes révélations, le Coran est la dernière révélation de Dieu, une révélation pour l'humanité entière. Donc une des sagesses et un des moyens de préservation du Coran que Dieu a utilisé, c'est par la mémorisation du Coran. Mémorisation qui se fait dans une seule langue, en arabe. Et en effet, lorsque le texte n'est pas à maintes fois traduit, même si le fait de traduire le Coran n'est pas interdit, mais ce n'est plus le Coran, c'est une traduction du sens rapproché du Coran, c'est une exégèse du Coran, mais ce n'est plus véritablement le Coran. Mais le fait que le monde musulman ait privilégié la récitation du Coran, l'apprentissage du Coran en arabe, a été un des moyens de préserver le Coran. Et cet apprentissage, cette récitation, se fait également par le biais des prières rituelles, puisqu'un musulman doit apprendre au moins un minimum de Coran, au minimum la Fatiha et quelques sourates, même si ce qui reste obligatoire pour la validité des prières est la Fatiha avant tout, afin de pouvoir prier, de pouvoir accomplir sa prière rituelle, ou plutôt ses 5 prières rituelles par jour. Donc un musulman doit apprendre un minimum du Coran en arabe, afin de pouvoir accomplir ses prières. Et tout cela, tout ce processus, couplé avec un apprentissage important de la récitation du Coran en arabe, avec des millions de musulmans qui connaissent le Coran par cœur, cela participe à la préservation du Coran. Dieu a choisi ce moyen, parmi d'autres, afin de préserver le Saint-Coran. Ensuite, il y a une question d'universalité. Cela pourra paraître peut-être paradoxal à certaines personnes qui vont nous dire que le fait que la prière rituelle soit en arabe montre que l'islam n'est pas une religion universelle. En fait, paradoxalement, cela montre que l'islam est une religion universelle. Pourquoi? Et on prend l'exemple avec le catholicisme ici, et on va encore plus étudier cet exemple plus tard si Dieu le veut. Mais un exemple simple, avec le catholicisme ou avec même les protestants, lorsqu'un protestant ou un catholique va dans une église, et que dans le cas d'une église catholique, la messe est selon le rite du Novus Ordo, selon le rite de la nouvelle messe, de la messe de Vatican II, de la messe de Paul VI, ou qu'un protestant va dans une église, s'il va dans une église à l'étranger, il ne pourra pas suivre le service, dans la plupart du temps, parce qu'il ne comprendra pas la langue. Donc, un protestant de l'Arkansas qui va dans une église de Picardie ne pourra absolument pas suivre le service religieux, ne pourra absolument pas suivre le culte. Un catholique conciliaire d'Alabama qui va dans une église catholique en Allemagne et qui va assister à une messe, un nouveau sordo, à une nouvelle messe, ne pourra pas comprendre puisque la majorité des nouveaux sordos, même s'il y a des nouveaux sordos qui peuvent être dits en latin, la majorité, et c'est un des buts du nouveau sordo, c'est que la célébration se fasse en langue vernaculaire. Et donc il ne pourra pas comprendre puisque la messe sera dite en allemand.
À l'inverse, un musulman qui vient de Paris et qui va au Japon et qui ne connaît aucun mot de japonais, strictement aucun mot de japonais, pourra rentrer dans une mosquée, participer et comprendre la prière, puisqu'à force de réciter les sourates, il les comprendra dans sa langue natale avec les traductions, il comprendra les formules de la prière, et même si l'imam lui propose, il pourra diriger la prière alors qu'il ne connaît aucun mot de japonais. Regardez, voyez la beauté de l'islam, notamment à ce niveau-là. Donc il y a tous ces éléments qui créent notamment de l'unité entre les musulmans. Et si vous ne me croyez pas sur l'importance d'une langue sacrée, vous croirez peut-être Monsieur l'abbé Sekada dans son livre La messe de Paul VI en question, où il explique l'importance du latin dans le catholicisme, et on le voit à partir de la page 109, que je vais lire de ce pas si Dieu le veut. Latin et vernaculaire, problèmes doctrinaux. Tout au long des siècles, des savants liturges nous ont expliqué en détail pour quelles raisons il fallait se servir du latin pour célébrer la messe et non de la langue vulgaire, ici la langue vernaculaire, donc le français, l'allemand, autres. À cause du lien étroit qui existe entre le culte et la foi, on ne saurait s'étonner de ce que la plupart de ces explications s'enracinent dans la nécessité de préserver la pureté de la doctrine catholique. Les raisons de l'usage du latin. Depuis le Concile de Trente, les savants liturges ont avancé 4 raisons d'utiliser le latin à la messe. Sens du sacré, le latin est complètement étranger à l'expérience et au langage quotidien. Cela lui confère un caractère mystique et s'accorde au mystère de la messe et manifeste un désir de distinguer le sacré du profane. Les théologiens qui ont préparé le décret sur la messe du Concile de Trente ont fait remarquer que le latin préservait l'ineffable mystère de la messe, tout en excitant le peuple à le considérer avec un respect et une dévotion accrue. En 1951, au moment précis où la campagne en faveur de la langue vulgaire commençait à battre son plein dans l'Église, un érudit italien lançait carrément cette mise en garde. Le remplacement du latin par la langue vulgaire dévaloriserait le missel romain. Donc je fais ici une petite pause pour commenter rapidement. C'est une autre raison que je n'ai pas citée, c'est le fait que la prière rituelle en arabe augmente la sacralité de cette prière rituelle, puisque la prière rituelle en arabe est bien entendu dans un arabe classique qui est peu ou quasiment pas pratiqué dans le monde musulman encore jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est par certains érudits, si ce n'est dans certains milieux, et que donc ce n'est pas la langue de la rue, ce n'est pas la langue du quotidien, ce n'est pas la langue que vous allez utiliser au marché, au centre commercial, au restaurant. Donc cela crée véritablement une sacralisation de ce moment de prière dans la prière rituelle musulmane. Je continue la lecture de ce passage très intéressant du livre de l'abbé Sekada. Unité. La commission tridentine observait que l'Église avait en son sein des peuples nombreux qui parlaient chacun sa propre langue. Elle doit utiliser une langue qui soit commune à tous, surtout pour offrir la messe, qui est le sacrifice de l'unité. Immuabilité. Gire appelait le latin un sanctuaire inviolable, à cause de son caractère immuable. Les traductions sont sujettes aux circoncullations et aux erreurs. Elles rendent impossible l'uniformité du culte. Une langue liturgique unique est le seul moyen, disait-il, de préserver l'intégrité de la foi catholique. La liturgie sacrée transmet la tradition dogmatique de l'Église, et on peut établir et prouver, à partir de la liturgie, les vérités de la foi. Par conséquent, plus la formule liturgique de la prière est fixe, plus elle est apte à conserver intacte et à transmettre le dépôt originel de la foi, sans l'altérer. Le latin est la langue vivante de l'Église, immuable. Dans leur rapport au père du Concile, les théologiens tridentins insistèrent sur le fait que l'usage de la langue vulgaire amoindrissait le respect du peuple pour la messe. Et ils citent ce passage. « Et grand serait aussi le danger de voir de nombreuses erreurs se glisser dans les multiples traductions qui seraient faites, si bien que les mystères de notre foi, qui sont conformes, pourraient paraître divers. » Pie XII, dans Mediator Dei, déclare que l'emploi de la langue latine est en même temps un signe d'unité manifeste et éclatant, et une protection efficace contre toute corruption de la doctrine originale. Tradition. En ce qui concerne ce point, Schmitt dit que c'est une loi générale que les cultes, chez l'homme, s'accrochent aux formes traditionnelles d'ordinaire. Le sacré lui inspire trop de respect pour qu'il soit touché, même si l'usage des formes plus anciennes entraîne certains inconvénients. Le latin était le lien vivant reliant l'Église au passé, le lien de sa fidélité sans faille à la tradition. Le latin était la langue de la messe dans l'Église occidentale pendant presque 1600 ans. Saint Augustin l'utilisait lorsqu'il célébrait la messe. Saint Ambroise aussi, Saint Grégoire, Saint Augustin de Canterbury, Saint Bernard, Saint Dominique, Saint Robert Bellarmine, les martyrs anglais, Saint Pie V, Saint Alphonse, Saint Pie X et les innombrables saints prêtres qui sont au ciel. Lorsqu'un prêtre chante Oremus et récite la collecte pendant la messe traditionnelle,
Il fait plus que parler dans la même langue latine que les saints romains du IVe siècle. Dans bien des cas, il emploie exactement le même mot qu'eux. Le latin est le signe que la foi de l'Église demeure inchangée. Donc on voit qu'en islam, tout comme dans le catholicisme traditionnel, il y a un lien qui est fait et un lien qui est clair entre le dogme et la liturgie, la façon de prier. Comme les catholiques disent en latin, lex orandi, lex credendi. La façon de prier informe sur la façon de croire. Il y a un lien entre cela. Ce qui est intéressant aussi pour conclure, c'est que dans une note de bas de page, l'abbé Sekada parle de l'islam et du fait que la prière soit en arabe pour les musulmans, que la prière soit en arabe. Il le dit à la page 111. Liturgie et langue vulgaire. Fortescue, lui aussi, dit que l'instinct de conservation chez l'homme explique son besoin de recourir pour son culte à une langue ancienne. Après la captivité à Babylone, les Juifs conservèrent l'hébreu pour leur culte, alors même qu'il avait disparu de la langue parlée. Les musulmans, même s'ils parlent turc, farsi ou afghan dans la vie courante, n'en continuent pas moins à lire le Coran en arabe classique. Les cérémonies orthodoxes en Russie sont célébrées en slavon ancien, une langue qui n'est pas parlée depuis des siècles. Donc on voit ici avec les raisons que j'ai données, et avec les raisons très intéressantes que donne l'abbé Sekada, même si on fait aucun relativisme, ni aucun concordisme bien entendu, entre la prière rituelle en islam et la liturgie catholique, on voit les raisons, certaines sagesses, qui expliquent pourquoi, en tout cas en partie, pourquoi la prière rituelle en islam est en arabe. Merci beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.